Allô tout le monde! Bienvenue à Maman Simplifiée. Aujourd'hui, on continue nos capsules zéro déchet avec la capsule numéro 3 de 3 astuces pour vous aider à vous guider vers le zéro déchet. Donc, si vous venez ici, vous allez pouvoir voir les 3 premières astuces que je vous ai données pour vous guider vers le zéro déchet. Si vous suivez ça, ensuite le vidéo qu'il y a ici, vous allez pouvoir tranquillement pas vite réduire la quantité de déchets que vous avez chez vous, pas que vous avez chez vous, que vous faites sortir de chez vous, pour essayer tranquillement pas vite de atteindre le plus près possible l'objectif zéro déchet. On va se souvenir que le zéro déchet, c'est pas quelque chose en ce moment qui est vraiment possible à atteindre, c'est un objectif à viser. Parce que, comme je dis dans mes autres vidéos, si on vise la lune, on peut atterrir dans les étoiles. Donc moi, je sais que ça me touche pas chez moi, mais ça me touche ailleurs un petit peu. C'est les fameuses pailles. J'ai des enfants qui aiment boire dans des pailles quand on va au restaurant ou autre. Là. Puis le réflexe, c'est toujours de mettre des pailles quand on va au restaurant. Donc il existe des pailles réutilisables en aluminium qui se vendent sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en bas, en description. Ces pailles-là, c'est pas compliqué. Gardez-les donc dans votre sac ou dans votre sacoche. Si vous en avez chez vous, si vous en utilisez chez vous, gardez-en chez vous. Gardez-vous-en. Moi, j'en garde 2 ou 3 dans mon sac, là, juste pour dire que si les enfants veulent une paille, j'ai des pailles. Puis après ça, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je lave ça? Ben, ils vendent aussi avec la petite brosse. Vous avez juste à aller voir le lien. La petite brosse pour nettoyer ça. Donc ça, c'est encore un exemple parfait de quelque chose qu'on utilise une seule fois, qui est en plastique, puis qui, en réalité, c'est complètement inutile, mais si c'est quelque chose que vous aimez, ben go, optez donc pour la paille réutilisable, ça va être vraiment génial. L'astuce numéro 2 que je vais vous donner, c'est assez simple, puis la plupart des gens peuvent le faire, c'est-à-dire de composter. Le compost, c'est quelque chose qui est... C'est le genre de choses que quand tu sais pas comment ça fonctionne, comment en faire, tu as de la misère à te pitcher là-dedans parce que tu as donc bien peur que ce soit compliqué, puis que ça se tape plus, puis tout ça. Mais en réalité, c'est super simple. Il y a plusieurs options qui existent. Si vous êtes comme moi, que vous avez une maison avec une cour, il n'y a rien de plus simple. Ben honnêtement, moi, j'ai un tas que j'ai mis des palettes autour. J'ai été chercher des palettes dans... Faites le tour des commerces, là, dans les ruelles, là, dans votre ville. J'ai pris des palettes que j'ai trouvées. Comme ça, j'ai demandé au propriétaire, je les ai pris, j'en ai mis 4. Puis, c'est juste en bas de ma galerie. Je fais juste laisser tomber mes résidus de compost. Dans ces composts-là, on va trouver tout ce qui est résidus de table, de légumes. On ne mettra pas, par contre, les œufs. On peut mettre des coquilles d'œufs. On met pas tout ce qui est de provenance animale, finalement, à part la coquille d'œuf. On peut pas mettre de fromage, de produits laitiers, de viande. On peut mettre, par exemple, les marques de café. On peut mettre du carton. On peut mettre aussi les résidus de sécheuse. Puis ça, ce qui est merveilleux avec le compost, c'est que ça représente une grosse partie de nos déchets. Souvent, les petits résidus d'ici puis de ça. C'est ce qui fait aussi que nos sacs deviennent dégueulasses. Fait que, si vous n'avez plus de compost, si vous n'avez plus de résidus de nourriture dans votre poubelle, elle peut rester là pendant 3 semaines. Dans le sens, pas qu'on laisse traîner vos poubelles, mais tu sais, si votre sac de poubelle est réduit, puis que vous avez moins souvent besoin de le sortir, c'est bien plate de se ramasser avec un jus dans le fond. Mais si vous faites du compost, ça n'arrive plus parce que tout ce que vous avez là-dedans, c'est rendu du sec. Et finalement, pour aujourd'hui, la 3e astuce que je vais vous donner, c'est de vous faire arrêter les Publisac et les pubs et ainsi de suite. Il y a plusieurs gens qui ne savent pas, mais vous pouvez aller sur le site de Publisac au Québec, puis tout simplement envoyer un courriel avec votre adresse pour demander à arrêter de recevoir la pub. Non seulement que ça fait que vous avez moins de déchets, ben de moins... C'est du recyclage, mais vous me connaissez, pour moi le recyclage puis les poubelles, ça se ressemble vraiment beaucoup. Non seulement que ça fait moins de recyclage, mais ça fait aussi moins de création de papier avec des encres et tout ça, mais ça vous fait aussi moins consommer. Si après ça vous voulez regarder vos circulaires puis tout ça, ben
honnêtement, je pense pas que je connais de magasin en 2018 qui n'ont pas leur circulaire disponible sur leur site internet. Ça va faire en sorte que vous allez aller sur les sites que vous voulez. Vous ne ferez pas influencer par tous les 20 autres magasins que vous avez besoin de rien, mais que vous les regardez pareil parce que vous recevez le Publisac. Le service à la clientèle de Publisac est excellent, bien honnêtement, parce que si jamais, moi j'ai fait ça à mon ancienne adresse, je l'ai fait ici, mais ici j'ai eu bien de la misère parce qu'on a une boîte bleue qui est écrite Publisac, puis écoutez, j'avais l'impression d'être en guerre avec le gars qui venait livrer le Publisac, j'ai reçu le collant, j'ai mis le collant sur la boîte bleue, il a continué à mettre, il y avait comme un petit crochet, j'ai enlevé le crochet, il le mettait à terre, en tout cas, fait que là j'ai appelé, ils ont fait le suivi, j'ai arrêté de les recevoir, ils m'ont rappelé pour s'assurer que je les avais plus. Donc, quand vous les voulez plus, Publisac, il n'y a aucun problème. Puis, je vous dirais d'opter pour ça avant d'écrire pas de circulaire ou pas. Ça parce que eux, si tu demandes à plus en avoir, ils vont arrêter de le produire. Versus si tu n'écris pas de circulaire, le gars va se ramasser avec une de plus dans son sac à la fin, puis probablement que ça doit se ramasser au recyclage. Là-bas, au lieu d'ici, puis c'est important de penser à ça. C'est pas parce que c'est pas dans votre poubelle ou dans votre recyclage que ça n'a pas été créé puis que vous n'avez pas créé des déchets. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ces 3 astuces, je ne vais pas vous en donner plus, je ne vais pas vous en donner moins. C'est 3 affaires qui sont simples à faire, qui vont réduire graduellement, comme que je vous dis, votre empreinte écologique. Donc, n'oubliez pas de vous souscrire, de vous abonner. Pour la suite, pour suivre des vidéos de Maman Simplifiée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des conseils, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, ça me fait tellement plaisir d'avoir des commentaires. Donc on se retrouve la prochaine fois avec d'autres contenus sur le zéro déchet. Bye bye!